Salut copines, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder Paroles de chat. Alors, Paroles de chat, j'adore. Paroles de chat. Attendez, je monte dans mon lit. Hop là, c'est bon. Tout. Alors, depuis quand je suis abonnée à Star Gaming, je vais me désabonner là. Bam. Vraiment, on fait. Allez. Et en plus, j'ai mis la cloche. J'ai désactivé la cloche et se désabonner. Voilà, s'abonner. Merci. Voilà, Parole de chat. J'adore ces vidéos. J'adore, regarde. On va regarder un petit Parole de chat. Petit chat Noël, quand tu te bougeras la rondelle, au lieu de rien faire qu'à glander, on pourra peut-être enfin bouffer. Mais Quoi? par contre à l'avenir, ne t'avise plus de vomir, sinon je te mets la gueule en vrac. M'oblige pas à sortir ma matraque. Quoi, t'as une matraque? Je pourrais peut-être tout pardonner, mais sinon, je te jure que je vais t'éclater, te disséquer, t'empailler, et après je vais t'arracher la tête, et je vais te défoncer, saloperie de merde, fils de... Wow, on se calme, c'est une chanson pour les enfants. Calme-toi. Alors, petit chacha Noël. Je pourrais peut-être te pardonner, mais sinon, tout le monde te rira au nez. Maintenant, on va regarder Pokémon. Je dis pas, je regarde. Vous allez voir. Alors, je suis dans. Voilà. Le fait de ne pas savoir si le chat est vivant ou mort. Mais ça me stresse ton expérience là, scientifique de mec. C'est pour nous faire réfléchir sur un paradoxe de la physique quantique. Vous êtes prêts? Aussi impressionnant soit-il. Non, regardez. Voilà, petit chat. Oui, vous avez bien vu. Les chats chassent les Pokémon. Aïe. Ils sont si motivés que rien ne peut les arrêter. Mais c'est pas Papinox. C'est pas Papinox. Oh, j'en ai vu un. Au péril de leur vie, ils veulent les attraper tous. Mais où cette folie s'arrêtera-t-elle? J'ai attrapé Ronflex. C'est joli. Aussi impressionnant soit-il, même le puissant Psycho-Quack ne leur fait pas peur. C'est petit quoi-quack. C'est petit quoi-quack. J'ai cru voir un petit quoi-quack. Les félins sont des chasseurs nés. J'en ai marre. Mais attends, c'est pas un Pokémon ça? M'en fous. La Pokéball? C'est ça? Attends. Il est caché dans la Pokéball? C'est ça? Mais attends, c'est pas un Pokémon ça? M'en fous. À l'attaque quand même. Paf, paf. Bubu. Ça non plus, c'est pas des Pokémon. Oui, mais c'est rigolo. Hein? T'es Pikachu? Non, je suis pas Pikachu. Si, t'es Pikachu. Je te dis que non. J'aime pas les Pokémon. Pikachu? Mais putain. Il est sérieux? Ouais. Merci. Ah! Abonnez. Ah non, j'ai pas mis la cloche. Oh. M'en fous. Je l'ai déjà celui-là. Quoi? Ah. Oh. M'en fous. Je l'ai déjà celui-là. What? Il est sérieux? Je savais pas il y avait ça moi. Attendez, voilà, j'ai mis la lumière à fond. Maintenant, on va mettre Agent GB. Et vous n'hésitez pas en bas à vous abonner à Parole de chat et Agent GB. Agent GB. Non!
Attends, je dois créer une nouvelle playlist. Ça, c'est obligé. Hop. Allez, elle a regardé plein de vidéos. Ah, hop. Parole de chat. Parole de chat, chat, chat. Tuto. Vous avez vu, je l'aime beaucoup, Parole de chat. J'aime ça aussi, j'aime. Non, c'est pas Parole de chat. Mais non. Et maintenant, j'écris Parole de chat. Voilà, ma nouvelle playlist écrite. Parole de chat. Attends, j'ai vu 30. J'ai cru que j'avais lu beaucoup. Non. Attendez, là, ma télé, elle m'énerve là. Attention. C'est bon. Voilà ça. N'hésitez pas à vous abonner à Parole de chat et on vous l'a déjà dit. Ça m'énerve. Faut être un délisant. Ouais, elle a pris le mot avec. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. En tout cas, ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Minecraft, c'est beaucoup trop difficile. Alors aujourd'hui les amis, je vous présente une nouvelle difficulté dans Minecraft. La difficulté de l'eau. Et c'est parti. Alors, l'un des trucs que je trouve vraiment relou dans Minecraft, c'est, couper du bois. Normalement, on est censé taper, voilà, sur le bois pour récupérer des bûches, et c'est interminable. Et si vous avez assez de patience, vous craftez une table de craft, vous la posez, vous posez des bâtons, et ensuite, j'ai même plus de quoi faire une hache, super. Non, bref, je suis fatigué. Mais là, c'est fini, parce qu'avec cette nouvelle difficulté spéciale noob, je n'aurai même plus besoin de taper le bois. J'ai juste le regarder. Et regardez ça, les amis, sous vos yeux ébahis. Je me rapproche de l'arbre, je le regarde, et tadam! L'arbre se coupe tout seul. Pourquoi se fatiguer? Pourquoi se fatiguer, les amis, lorsqu'on peut tout simplement regarder l'arbre pour qu'il se coupe tout seul? C'est vrai, après tout. Cliquez sur le clic gauche. Très peu pour moi, merci. Par contre, faut vraiment être collé à l'arbre. Ah, c'est tellement plus simple, tellement plus simple. Moi, j'ai vraiment trop la flemme d'appuyer sur le clic gauche. Non, je préfère juste regarder à l'arbre et que l'arbre se donne à moi. Bon, maintenant, faut qu'on passe à l'étape supérieure, que je crée une table de craft. Oh là là, comment est-ce que ça marche, les tables de craft? Je sais pas, moi, je me fais des trucs, qu'est-ce que je fais? J'en pose un là, comme ça. Oh, je sais pas, moi, j'en mets deux là. Peut-être 4 là, je sais pas, je suis un noob. Alors après il me semble avoir vu dans le tuto de Fanta que c'est avec 4 planches. Alors les amis, vous êtes tellement nuls que vous avez la flemme de créer une table de craft. Vous avez juste à prendre 4 petites planches dans votre main et tadam, et vous créeront un bel établi, une belle table de craft juste pour vous, toute fraîche, sans même avoir à retenir la recette. Ah, c'est quand même bien pratique, hein. Heureusement que je suis vraiment un noob. Bon, parlons maintenant du charbon. C'est vrai que le charbon, c'est quand même super rare dans Minecraft, hein, presque aussi rare que le diamant, et j'ai vraiment la flemme d'aller en chercher, surtout que je n'arrive pas à en trouver. Il y en a vraiment pas beaucoup dans le monde. Du coup, rassurez-vous, pas de problème. Grâce à cette difficulté noob, qu'est-ce qui se passe, mon petit Légolas? Eh bien oui, tout simplement, on va avoir du charbon à l'infini. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ah voilà. Et voilà. Oh what? Allez, t'es prête?
Ouais. Alors, à quel tour? À moi. Au revoir. Il faut que je me rapproche du four. Voilà, là il y en a pas, sauf que regardez, je me rapproche. Hop là, c'est bon, ça a activé. Ça met le charbon lorsqu'on se rapproche du four. Voilà, ça permet d'avoir du charbon en plus à volonté parce que du coup, ah là là, voilà, vous pouvez trigger le four et devenir une mine infinie de charbon. Est-ce que c'est pété? Oui, mais je vous rappelle qu'on est en difficulté. Là, c'est même pas noob, c'est super noob. Bon, alors maintenant, parlons un petit peu, eh bien, de la guerre. C'est vrai que moi, j'ai vraiment une difficulté. Regardez ça, les amis. Allez, je me craft une épée parce que je sais comment ça marche. Mais voilà, regardez ça, les amis. Je vais essayer de tuer ce bouton. Et hop, ouf, impossible. Mais il est impossible. Regardez ça, il est trop rapide. Je n'arrive pas. Ah, c'est bon, je l'ai tapé une fois. J'arrive pas à le poursuivre. Il est beau. Oh, il est trop vif. Oh, ça y est, il est mort. Mais c'est quand même super dur, hein. On va pas se mentir, les amis. C'est quand même super dur de chasser le bouton. Regardez, j'arrive pas. Ils sont trop rapides. Mais rassurez-vous les amis, avec cette difficulté super noble, ce n'est même plus nécessaire de les taper parce que regardez ça. Attention, Avada Kedavra. Hop, et voilà, il est mort. J'ai juste à regarder... Ah, zut loup, mon petit Légolas. Ah bah ça c'est ma faute. Mais regardez ça, vous êtes devenu tellement puissant avec votre épée que regardez ça, vous avez juste à regarder les mobs pour qu'ils meurent. Comme ça il n'y a plus de problème de ouais, ils sont trop rapides, je sais pas viser, nani nana. Non, ils meurent instantanément. Et en plus, ils drop à balles d'items. Regardez ça, j'ai déjà 40 steaks, enfin 30 steaks, 40 poulets crus et 20 plumes. Merci la difficulté noob. Viens par là petit poulet. Zou. Allez, non, on décède, voilà, tout le monde décède. Pas de respect. Bon, alors aussi un truc un petit peu relou. Regardez ça, je vais me faire une table de craft parce que bon, moi je suis pas trop un noob, hein. Je sais comment faire des tables de craft. Merci quand même, un peu de respect. Vous pouvez vous faire, vous savez, une petite faux pour faire, eh bien, de l'agriculture. Sauf que bon, on va pas se mentir, entre nous, c'est fatigant, c'est long, et puis j'ai pas envie d'attendre, c'est beaucoup trop dur. Eh bien, grâce à cette nouveauté, les amis, regardez ça. Ah oui, zut, faut que je sois près de l'eau. Ah oui, c'est noob, mais pas tout à fait noob quand même. Regardez ça, moi j'ai la flemme, alors je vais tout simplement, eh bien, transformer ma petite terre en terre meuble, voilà. Je vais planter, voilà, des graines de betterave, des graines de pastèque, des graines de citrouille et un petit peu de blé. Maintenant, il faut que j'attende. Mais non, mais c'est mort, les amis. Je suis un noob. Je ne veux pas attendre. Je veux récupérer mes récoltes tout de suite. Eh bien, vous avez juste à avoir une faux dans la main. Et vous regardez ça. Ça pousse à la vitesse grand V. Et voilà, c'est prêt. Merci, ma petite difficulté noob. Oh! Pourquoi il y a une citrouille qui s'est plantée à la place du blé? Ah non, ah oui, c'est parce qu'il fallait des blocs sur les côtés, d'accord, oui, c'est bon, c'est ma faute. Et voilà, maintenant j'ai tout récupéré ça, j'ai des pastèques et des citrouilles. Mais alors par contre, je croyais que les citrouilles, lorsqu'elles poussaient, c'était des citrouilles normales. Or là, j'ai une citrouille d'Halloween, c'est bizarre. Bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'ai des pastèques qui sont prêtes à la récolte. De la délicieuse pastèque en hiver, hein, bien évidemment, c'est du fruit de saison. Bon, alors maintenant, voilà, j'ai récolté un petit peu de nourriture, je suis plutôt pas mal, il est peut-être temps d'aller miner. Du coup, je vais un petit peu descendre sous terre, histoire de récupérer, bien voilà, c'est ce qui se trouve en surface. Si possible, plein de charbon, j'ai très envie d'avoir du charbon. Mais regardez ça, les amis, grâce à cette pioche, la pierre se retire carrément sur votre passage. Et c'est pas tout, parce que regardez ça, dès que vous allez à un endroit, la pierre se retire sur son chemin, voilà, vous êtes entouré, eh bien, de liberté. Mais en plus, regardez ça, c'est vrai que c'est très très difficile de trouver du fer, voilà, on n'en parle pas assez, mais c'est difficile, ils sont bien cachés. Et bien là, regardez ça, les minerais se dégagent, il n'y a que la pierre qui se casse. Résultat, regardez ça les amis, je peux tranquillement aller à la couche 12, et voilà, je suis à la couche 12, je repasse en game mode 0, je pose une torche, et tadam, voilà, tout est dégagé. Alors qu'est-ce qu'on a? 2, 3, 4, Oh, ça m'énerve. 7 et 8. Chelsea, tu rates tout le spectacle. Je répète. J'en ai mis deux Bon, de pareil, paroles celui-là, de du chat, gravier. beaucoup Ah, du de charbon, agent c'est vrai que, GB. voilà, c'est très très rare, j'en avais vraiment besoin. Et voilà, moi j'ai la flemme de casser. Voilà, je suis un noob, je ne sais pas utiliser mon clic gauche, je vous le rappelle. Et par conséquent, j'ordonne à tout diamant se trouvant dans la zone de se montrer à moi. Ah bah tiens, regardez ça, quand on parle du loup, regardez ça, un joli petit minerai qui se pointe à moi. Et voilà, et maintenant, je vais pouvoir le miner pour récupérer mon diamant. Et... Comment ça? Pas de diamant? What? C'est parce que je suis un noob et que je sais pas qu'on peut pas récupérer le diamant avec une pioche en pierre, mais chut. Ah bah dis donc, c'est vraiment honteux, je peux même pas récupérer du diamant, ça doit certainement être du faux diamant, hein, parce que c'est bizarre, hein, je peux pas le récupérer. Mais en tout cas, c'est très pratique, hein. Voilà, moi qui ai vraiment la flemme, c'est vraiment sympa. En plus, du coup, bah ma pioche, elle est vivante à l'infini. Alors maintenant, parlons des moyens de déplacement, les amis. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a rien de plus, comment dire, relou
que de se déplacer dans un petit wagonnet. Il faut faire, voilà, moi j'ai vu sur des tutos de Fanta qu'il faut faire, voilà, des rails électriques pour que ça aille plus vite, qu'il faut donner une impulsion, je sais pas quoi. Un truc un petit peu compliqué, et moi ça me fatigue. Moi j'ai pas envie de me fatiguer, j'ai envie de pouvoir me déplacer normalement. Eh bien c'est très simple, grâce à ce mode super noob, vous avez juste à rentrer dans le minecart et regarder dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Et regardez ça, vous vous déplacez à la vitesse de la lumière. C'est quand même vachement pratique, comme ça vous pouvez faire des petites distances rapidement sans avoir besoin d'électricité et vous allez pouvoir déplacer vos petites fesses très simplement. Parlons maintenant des enchantements les amis. Les enchantements, on est bien d'accord, c'est très relou les amis. Déjà que j'ai eu le courage, la force, la puissance, la dextérité et la patience de récupérer les minerais nécessaires pour faire une table d'enchant. Mais si en plus vous êtes en train de me raconter qu'il faut que je récupère comme ça des minerais, que je mine du charbon pour récupérer de l'expérience, avoir des niveaux, non et non. Vous avez juste les amis à vous rapprocher de votre table d'enchant, d'effectuer un petit saut. Alors je suis d'accord, c'est compliqué les amis, voilà, c'est une technique que les noobs ne peuvent pas tellement connaître. Donc voilà, je vous donne le secret. Vous appuyez sur la barre espace et vous avancez en même temps. Regardez ça, barre espace, j'avance, je vais sur la table d'enchant et tadam, je récupère son niveau. Et du coup ma pioche en pierre, ah bah il me faut du lapis. Ah oui bah il faut du lapis, alors on va chercher du lapis. Le lapis est juste là, magnifique. Donc voilà, j'ai récupéré le lapis nécessaire et je vais maintenant pouvoir enchanter ma pioche en efficacité 1, oui. Bon, alors maintenant, je me suis bien amusé, j'ai récupéré des diamants à droite à gauche et j'ai bien envie de faire le foufou. Allez, on fait le foufou les amis, j'ai envie d'aller dans le Nether. J'ai juste à poser, regardez ça, ce petit panneau. Je pose un panneau par terre comme ça. Ok, c'est fatigant, je vous l'accorde. Nether, portal, ça veut dire portail du Nether en anglais. Voilà, vous tapez Nether Portal, terminé, et regardez ça sous vos yeux ébahis, tadam, un portail du Nether apparaîtra sous vos yeux. C'est-il pas magnifique, c'est-il pas sympathique? Bon, voilà, c'est bon, je suis enfin arrivé dans le Nether. Ouh là là, par contre ce monde m'a l'air très hostile, il y a de la lave, ça serait bête que je tombe quand même, parce qu'après tout je suis un noob. Alors, je vais m'approcher de la surface, et normalement si je pose des blocs, ça devrait aller. Donc je vais essayer de poser des blocs 2, voilà, ça devrait... Ah, ça marche pas! Ah zut! Ah bah je croyais que les blocs 2 c'était des blocs solides. C'est pas grave, je suis tombé dans la lave, mais regardez ça, j'ai lévitation et régénération. Dès que je touche la lave, du coup je peux m'envoler sans aucun risque. Ce n'est pas à moi de me fatiguer pour le jeu, c'est au jeu de se fatiguer pour moi. Écrivez-le dans les commentaires les amis, ça devient notre devise, la devise des noobs. Ce n'est pas à moi de me fatiguer, c'est à moi, c'est au jeu de se fatiguer pour moi, voilà. Une fois que vous êtes dans l'end les amis, on est bien d'accord que voilà, il faut se battre contre le dragon, c'est compliqué. Ah zut, ah il y a encore une distance. Bon c'est pas grave, je vais utiliser mes blocs 2. Hop là, mes petits blocs 2 et je vais pouvoir... Ah zut, non Et non les amis, vous avez cru que j'allais tomber? Mais bien évidemment que non les amis, on est en difficulté noob. Et du coup, qu'est-ce que ça fait la difficulté noob? Ça fait que lorsque vous êtes dans l'end et que vous tombez, non pas parce que vous êtes un noob, mais parce que le dragon a été très méchant avec vous, voilà. Et effectivement, on peut comprendre qu'on puisse tomber comme ça par inadvertance dans l'end. Et bien dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous êtes téléporté à la surface les amis, tout va bien. Bonjour monsieur dragon, vous allez bien? Et du coup voilà les amis, c'est tout pour la présentation de ce mode noob. Ah tu as envie de faire l'outro avec moi? Fais l'outro avec moi monsieur Lenderman, y a pas de problème. En tout cas voilà, j'espère que cette nouveauté vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu à cette vidéo et me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. N'hésite pas aussi à t'abonner. Autrefois, le monde était rempli de magie. Ça m'énerve. Mais elle n'était pas facile à maîtriser. Le monde... Passons maintenant à notre meilleur ami, les amis, le Creeper. Alors, monsieur, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oups. Well, un dragon chinois, un truc de ouf et surtout des licornes. J'ai super hâte de vous montrer tout ça, j'ai déjà testé un petit peu, c'est vraiment ouf. Et juste avant de commencer, n'oublie pas de mettre le code créateur AgentGB dans ta boutique Fortnite. Et si tu l'as mis il y a plus de 14 jours, n'oublie pas de le remettre parce qu'il s'enlève tout seul, automatiquement au bout de 14 jours. Et le concours qui arrivera une fois que je serai payé par Epic Games sera uniquement réservé à ceux qui ont mis le code. Et sur ce les amis, c'est parti. Transition cochon. Alors les amis, comment ça marche? J'ai donc ici la liste de tous les animaux dont je vous ai parlé au début. Regardez ça, on a le cochon, la vache, l'araignée, plein, on a même l'ours polaire. Donc on va commencer, eh bien les amis, par la première rangée. Et c'est vraiment trop cool parce que ça vous permet en fait de chevaucher absolument n'importe quel animal dans
Minecraft. Et même du coup des animaux exclusifs comme le poney et compagnie, tout ça, on ira bien évidemment voir tout ça. Alors commençons par le cochon. Alors comme vous allez peut-être le remarquer, si je fais spawner un cochon juste à côté, il n'y a absolument aucune différence. Sauf que ce petit cochon là, c'est un cochon normal, alors que ce cochon, c'est un cochon spécial, bien qu'il soit complètement vivant. Regardez, je peux le taper, le blesser, il va se mettre à courir. Ce cochon, je peux le chevaucher. Reviens ici tout de suite. Regardez ça, sachant qu'en plus il va super vite. Par contre, est-ce que je peux sauter? Ah oui, je peux sauter, j'avais pas vu ça. Trop cool, on peut sauter et ça fait avancer super rapidement. Du coup, c'est bien parce que vous savez les amis, ça c'est vraiment un mode qui est vraiment utile. Vous avez vu ça? C'est vraiment utile. On avance super rapidement et ça c'est cool. Parce que la plupart des mobs, vous savez, font des modes parfois, ça rajoute des trucs, petits trucs sympas, genre ouais je peux chevaucher, ok c'est cool. Mais là on chevauche et on va plus rapidement. Du coup c'est vraiment utile, ça rajoute une vraie utilité au mode. Et là ça devient vraiment intéressant. Sachant que bien évidemment les amis, le lien sera disponible dans la description pour que vous puissiez l'installer dans votre monde. C'est en 1.12.2. Alors maintenant passons. Ah oui, j'ai oublié de préciser bien évidemment. Comment récupérer le cercle, parce qu'on peut le récupérer, le petit disque, pour changer, eh bien, enfin, pour récupérer votre cochon sous forme de vélo. Vous faites Shift, clic droit, voilà, Shift, clic droit, et vous pouvez récupérer la roue. Voilà, j'ai récupéré mon petit cochon vélo. Tac, oh, bah, c'est un cochon. Oh my god, je peux le chevaucher, c'est un cochon, regardez ça. Je vais trop vite, je vais super vite, regardez ça. Je chevauche un bébé cochon et je vais à 2 à l'heure. Oh my god, oh, c'est trop choupiné. Oh, c'est n'importe quoi. Enfin bon, du coup, vous avez compris, Shift plus clic droit et je récupère la roue. Voilà. Alors donc, passons au mob suivant, la vache. Clac. Wow, la vache est violette. Oui, parfois, ça arrive comme ça que la texture soit différente, mais la plupart du temps, c'est... Ah bah, regardez ça, c'est texture bizarre. Voilà, texture verte. Pour cette fois, qu'est-ce qu'on a? Oh, texture marron, d'accord, très bien. Texture noire, pourquoi pas. Bébé texture, ok, très bien. Donc voilà, et là encore, bah voilà, hein, les amis, le truc classique, j'ai une vache et je peux la chevaucher. Ah, celle-là est un petit... Ah si, celle-là est aussi rapide. Bon, on a le bruit qui va avec, mais regardez ça, c'est trop cool. Je chevauche une vache. Non, parce que c'est vrai que les chevaux, c'est marrant 5 minutes, mais bon, les vaches et les autres mobs, c'est quand même plus rigolo. Surtout qu'en plus, regardez ça, la tête du mob bouge avec ma tête. C'est vraiment interactif. C'est vraiment pas codé à moitié, quoi. Shift, clic droit, et hop, je récupère ma roue. C'est trop stylé. On passe maintenant à l'araignée. Regardez ça. Ouh, l'araignée violette, effrayante. Et regardez ça, je peux la chevaucher. Oh, regardez ça, on voit les pattes qui gigotent. Hein. Faut pas être arachnophobe. Ben là, clairement, faut pas être arachnophobe. Mais regardez ça. Vous avez toujours rêvé d'être un chevaucheur d'araignées comme les squelettes. Et bien voilà. Maintenant, votre rêve va pouvoir devenir réalité avec cette charmante petite araignée. Regardez ça, avec les tout petits bruits de pattes. C'est trop choupiné. Enfin, moi, je trouve ça trop mignon. Et puis surtout qu'il y ait la tête qui bouge en même temps. Ça fait un peu, voilà, c'est vraiment genre, c'est mon pote, tu vois. Il va là où je veux. Et puis voilà, on vit une aventure. Tu vois, c'est un peu comme un Pokémon quelque part. Parce que, bah, ça, en fait, c'est un peu comme une Pokéball, tu vois. Allez, attaque. Mais non. Araignée, attaque rapide, hop, voilà, voilà, ça court rapidement. Bon, ça n'avait pas beaucoup d'attaques, mais bon, pourquoi pas. Ah, sachant que l'araignée a un truc spécial, regardez ça, elle peut monter au mur, les amis. Il a pas codé les choses à moitié. Oh, excuse-moi, tu t'es pris des dégâts. Il a pas codé les choses à moitié, les amis. Il peut escalader les murs, du coup, très pratique si jamais vous voulez escalader votre maison, un mur ou quoi que ce soit. Très pratique, super pratique, et je le récupère. On passe maintenant à monsieur